bienvenue dans The Bad Guys 2. Donc, le film commence au Mexique, ou je sais pas quelle ville de con là, où un gros un grand Mahadjar se prélasse tranquille chez lui, et il est très gentil. Valet de con, apporte-moi mes burgers alors. Mais là, c'est qui spawn? Les protagonistes, Monsieur Lou, Bob, le thon, Bruce et l'araignée de con. Ce sont les Bad Guys, et ils sont venus péter l'intégralité de la fortune du Mahadjar. T'as vu, grosse mise en scène, hacking, wingsuit, perçage de trous, infiltration, tout ça pour une voiture. Mais attends, t'aurais pas pu voler, je sais pas, genre tout le putain d'or qui s'illonne partout dans le coffre? C'est quoi ces gros fils de bref? Ils s'enfuient, mais en fait, ils sont méchants, très méchants. C'est le prime de la méchanceté, mais en fait, non, c'était il y a 5 ans. Et oui, parce que maintenant, ils font le bien. Ils sont maintenant des gentils gars. Vous avez vu, j'ai changé les bad guys, gentils gars. Ferme ta gueule. Bref, mais le problème, c'est que big racisme anti-animal qui parle. Personne ne veut les réintroduire dans la société. Enfin, get Monsieur Loulou. Alors oui, du coup, j'aimerais bien travailler dans votre banque, vu que j'adore les banques, surtout l'argent. Enfin les banques, mais l'argent, et surtout j'aime bien l'argent surtout. Alors, oui, mais alors en fait, non. Vous avez déjà braqué cette banque à 4 reprises, donc voilà. Waouh, merde, c'était celle-là. Bah écoutez, je connais déjà bien le bâtiment, hein, ça peut être... Je fais ton cul. Bref, pas de résultat positif pour Lou, et la même pour les autres. Bruce nous fait le fashion bobo Paris 16. Oui, je suis d'accord. Picasso, il a des ça tard à l'époque. L'araignée de con tente de faire du développement web, et le thon fait... des choses étranges. Bref, ça, ils m'ont déjà cassé les couilles, on enchaîne. Ah oui, j'ai oublié, mais je pense que Bob a fumé à peu près 78 space cake vu sa dégaine. Wesh, les copains, peace and love, j'ai monté au Wasabi tard la détox. Ce soir, c'est pilori yoga avec mon coach vegan. Allez, gardez la pêche, bisous. Vous voulez mon avis? Oui. C'est louche. Effectivement, il a bien raison, c'est très louche. Et là, en plus d'avoir un avis d'expulsion, pas d'argent, un seul téléphone et une crush qui te tabasse la gueule... Ils apprennent qu'un soi-disant bandit mystère vole tout plein de trucs dans la ville et veulent faire porter le chapeau aux bad guys en utilisant leur signature, à savoir un C4 Tarsis GoPro. Non, je rigole, seulement un cadeau de rempli de confetti. Et du coup, c'est pas trop compliqué, mais la chef de la police, Madame Gros Biceps là, pense évidemment qu'il s'agit des bad guys. Du coup, Monsieur Lou a une idée excellente. Vu que la chef de la police a qu'une envie, c'est de mettre la main sur les bad guys, Monsieur Loulou va l'attendre dans son bureau. Bah oui, c'est pas mal ça, la chef veut te mettre derrière les barreaux et toi tu vas te jeter dans la gueule du putain de... Il lui explique qu'il peut l'aider à trouver la véritable identité du bandit mystère. Et c'est à peu près comme ça. Ouais, donc alors, le voleur vole uniquement des objets en MacBook Finite. Et à chaque même moment de la journée. Donc ouais, suffit de prévoir le prochain casque qui est la ceinture d'El Primo. Et voilà, vous pouvez coincer votre tueur. Ok, mais comment je peux te croire? Guess les sources. Ok, ça me semble vrai. Bref, juste après, ils se rendent compte que leur frérot Bob le serpent sous 80 terres est bizarrement en activité aux heures de casse du bandit mystère. Donc merde alors, c'est Bob qui est encore méchant. Il faut l'arrêter tout de suite pour pas qu'il finisse en tôle. Ouais, on peut aussi lui arracher la langue et le transformer en tartare d'anaconda à la sauce poivre. Waouh. Ah ouais, tout ça carrément. Je vais l'enculer. Bref, ils se dirigent donc tous au tournoi Mexicano El Muerto de catch pour gagner la ceinture de El Primo. Ils trouvent Bob, mais en fait, ce n'est pas lui. Il est juste en date avec sa meuf, à savoir Corbett. Mais vous savez quoi? On s'en branle. Bref, effectivement, on s'en branle car là, qui spawn de nulle part? Le bandit masqué. Enfin, mystère. Il est énorme et c'est un cochon. Le Khalouf boss final. C'est quoi ça? Bref, les bad guys l'arrêtent, mais elle réussit à leur accrocher la ceinture de El Primo. Résultat, tout le monde pense que les bad guys sont à l'origine de tous les cases du bandit mystère. Mais attendez, parce que je veux pas tout critiquer. Enfin, si, mais c'est pas le sujet. Là, juste là, je suis désolé, mais la foule pouvait clairement voir que le Khalouf attachait la ceinture à Monsieur Thon. Et surtout après, comment elle despawn. Enfin, je veux dire, c'est quand même dur à perdre un saucisson de 6 mètres cubes. Ouais, bref, on se perd, on avance. Bref, heureusement, ils sont sauvés juste à temps par le piaf de con. Merci la Rust pour le sauvetage. Oh, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Je ne prends pas du tout une voix suspicieuse que je vais vous trahir. Non, non, c'est non, non, pas du tout. Bref, donc ouais, on s'y attend pas du tout, mais la connasse d'Hirondelle est en fait méchante. Et elle endort tous les bad guys, même notre loulou adoré. Mais néanmoins, le chef de la bande a quand même réussi à appeler sur un bord d'autoroute sa meuf Diane Washington, qui va l'aider en faisant des recherches sur le métal chelou là. Du coup, tu peux nous aider, Diane? Ouais, t'inquiète, mais attends, je dois juste passer de chal là. Ah, mais c'est une question de vie ou de mort. Allez, toi ta gueule. Mais putain, y'a un fat break, bande de fils de... Bref, nos 5 héros se réveillent attachés à des chaises et pris au piège par qui? Par les bad girls. Pas mal, c'est pas mal. J'ai capté le délire, c'est en mode les bad guys, mais c'est des meufs, du coup les bad girls. Non, ouais, c'est stylé. Mais sérieusement, vous sauriez plus quand même vous creuser la tête, bande de gros fils de... L'hirondelle de la mort, le halouf de 700 kilos et la meuf de taille
Loong en chef, forment donc les Bad Girls, et ont besoin des Bad Guys pour faire le plus gros casse du siècle, à savoir voler une putain de fusée. Et si vous vous demandez ce qu'ils vont foutre avec une putain de fusée entière, je pouvais pas vous répondre, mais ça, je vais pas essayer de comprendre. Et on continue. Et le léopard des neiges pour les forcer, car... Alors, t'es chaud beau gosse? Alors non, du coup c'est très gentil, mais non, je pense déjà que non, voilà, non c'est... Stop! Tu vois ta meuf? Eh ben on connaît son identité, donc si tu marches pas, c'est la fin de la gouverneure. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu marches dans le coup ou pas? Je ne suis pas un BDG, je ne suis pas un BDG, les pros avant les roses, donc bien évidemment que... Alors, on commence par quoi la rose du coup? Un jour je vais l'enculer ce loup de con. Bref, le plan est très simple. La giga fusée ultra méga supra majestique Miebombo peut être activée par un seul et unique objet, la montre de Elon Musk. Ou je sais pas quelle blase de con de milliardaire, le patron de l'entreprise de la fusée. Et sa montre, c'est legit l'inspecteur gadget. Ouverture de porte, passe VIP, mise à feu, pilotage, arrimage, c'est trop bien, vraiment. Mais j'ai qu'une question avec ça. Qui est le fils de pute qui s'est dit que mettre tout sur le même bidule, c'était une bonne idée, je vais lui enfiler sa grosse arme. Bref. Et donc, hop, il s'attaque à ce casse, à savoir le mariage du monsieur riche, pour récupérer sa montre et la remplacer par une fausse. Et vous savez quoi? Et ça marche! Ils ont la montre sans trop de soucis. Bon, malgré un serpent qui flirte avec un coffre de façon un peu trop chelou. Ah oui, donne-moi ta petite serrure, toi, je sais que t'aimes ça. Ah mais qu'est-ce que des animaux encore moins bien déguisés qu'avant et un requin congolais. Bienvenue! Non, je ne vais pas faire cette blague, même si il est congolais dans la version française, je ne vais pas le faire. Bref, on avance. Bienvenue en bref! De retour au camp caché des Bad Girls, qui est d'ailleurs un putain de hangar désaffecté, c'est clairement miteux, clairement zéro aura, mais bref, c'est pas le sujet. Monsieur Loulou réussit à faire avouer à la meuf de Tai Lung ses faits et son identité grâce à une caméra cachée. Et après, il nous fait du Shakespeare en mode méchant ou ne pas être méchant, telle est la question. Ah si, ça y est, ferme ta gueule. Mais les Bad Girls ont vu le coup venir et les capturent de nouveau. Et de retour à la case départ pour les Bad Guys. Cette fois, plus d'échappatoire. Les Bad Girls attachent nos héros dans les airs avec le plot twist du film. Attention, ils vont faire une big orgie BDS. La meuf de Tai Lung et ses acolytes ont chopé du MacBook Finite. Jusqu'à là, vous êtes au courant. Mais pour en réalité attirer l'or. Et oui, car le MacBook Finite a une particularité, c'est qu'il peut attirer l'or. Et vu qu'ils ont des menottes en or, ils sont attirés par la bouboule de MacBook Finition. Donc ils sont suspendus dans les airs, ils ne peuvent rien faire. Et en plus de ça, bon écoute, j'en ai marre. Tu vas me laisser partir dans l'espace sans faire d'histoire. Si t'appuies sur le bouton, tu restes accroché comme un cocole. Mais si tu l'enlèves, la vidéo de la véritable identité de ta gadget sera mise publique. Allez, à plus les bouffons. Du coup, un date n'est pas envisageable. Oh, ils pensent qu'aux meufs ce BDG. Bref, après qu'elles soient parties, ils essayent comme ils peuvent de stopper le téléchargement, mais rien ne marche. Et c'est la fin pour la gouverneure. Après ça, je vais pas être méchant, mais t'as vu. Débrancher la quai, ok. Pirater, ok. L'acheter dans la lave, ok. Les trop marche pas, ok. Ça marche, c'est bon, ok. Mais vous auriez pu juste casser le putain de PC, bande de fils de... Bref, les Bad Girls sont en route vers la fusée et rentrent partout grâce à la montre Gogo Gadget au casse du siècle. Moi le casse du siècle, c'est littéralement ce que je viens de dire. Ah, oui, mais moi je suis l'antagoniste. Ouais, bah moi je suis le réal de la vidéo. Et alors? Eh bah alors je peux faire ça. Non, voilà, c'est pas cool. Bref, du côté de nos 5 crétins favoris, la police qui avait été prévenue par les Bad Girls en anonyme arrive sur les lieux et les arrête. C'est la fin. La commissaire Gros Biceps a enfin réussi. Sauf qu'en fait, non, je te jure que c'est pas nous. Ok, on est méchants, mais je te promets que c'est pas nous. Mais c'est faux, tu te fous de moi! Non, je te jure. Pourquoi je devrais te croire? Voilà, c'est pas nous. Ok, c'est bon, il a dit voilà. Il explique à la commissaire la situation et que l'énorme fusée va être volée par les Bad Girls. Si je vais vraiment gober le fait qu'une fusée de 300 km de long va se faire Bouffonne va. Bref. Ah oui, au fait, il y a quand même dans l'histoire le grenard de con. Je l'avais complètement oublié celle-là, mais c'est my bad, désolé. Alors du coup, voyons voir ce qu'elle fait. Un puissance 4 dans une prison avec Amparo sous créatine. Et toi, quoi? Va aider tes potes. Ah non, flemme. Ah, pas mal celle-là. Va aider tes potes ou je te jure que je vais te tuer tellement fort que tu vas payer pour que j'arrête. Ok, j'y vais. Transformation F22 Raptor. Bref, elle fonce donc arrêter les Bad Girls, mais se fait défoncer instant après avoir appris que son secret a été révélé partout dans le monde. Oh non, ils ont découvert mon OnlyFans. C'est fini pour moi. Et hop, elle se fait gazer. Mais elle réussit quand même à s'introduire dans la fusée avant que les Bad Girls démarrent. Et pendant le décollage, la commissaire amène les Bad Guys sur la fusée avec un hélicoptère.
Terre. Alors, je crois que si mes calculs sont justes, ils ne le sont jamais, mais un putain d'hélicoptère, C'est pas censé rattraper une putain de fusée, mais c'est pas possible, c'est quoi ce film de con? bref. Et donc, résultat, les bad girls, les bad guys et la badisse de renard sont tous dans l'espace. Et dans l'espace, le plan de la meuf de Tai Lung est ultra simple. Avec les bouboules de MacBook Finite, attirés avec le rayon d'une station spatiale, tout l'or de la Terre. Ce qui est très smart. Non, franchement, je valide le plan. À moi tout l'or. Par contre, il y a juste un truc. Ah oui, quoi? Comment tu fais pour amener tout l'or sur Terre? Ah bah, je vais te défoncer jusqu'à ce que mort s'en soit. Bref. Au final, grâce à du programming requin dans l'espace, un thon qui pète dans une combinaison et un serpent mort intoxiqué au gaz wasabi, ils arrivent à détruire le plan de la Panthère des Neiges. Et tout le monde se retrouve. Youpi! On a gagné. Et regardez ça. Loulou et Madame Nanar qui se roulent des pelles. C'est pas beau ça? Ouais, j'avoue que c'est... On s'en branle. Bref. Mais le problème, c'est que la station satellite fonce droit sur Terre. Ils vont mourir. Non, c'est terrible. C'est la fin pour tous. Bon, écoutez, je sais que ça sent le roussi et qu'on va sûrement mourir, mais je vous le promets, s'il y a bien une chose dans laquelle je crois, c'est en fait que nous... Ouais, ils sont morts, voilà, je vais pas continuer à blablater, ils sont morts. Bref, c'est très triste, on avance. Mais en fait, non, ils ne sont pas morts. Ils se sont fait passer pour morts grâce à l'aide du commissaire Biceps. Et maintenant, tout le monde les voit en héros. C'est pas magnifique? Les bad girls sont envoyées en prison, la ville est sauvée, le monde a retrouvé son or, qui est redescendu bien gentiment sur la Terre. Alors que, si vous voulez mon avis, de l'or dans l'espace qui retombe sur Terre, ça aurait dû être genre littéralement une pluie de météores d'or et ça aurait tué tout le monde. Mais bon, vas-y, on passe. Et les bad guys deviennent des agents secrets du gouvernement. Et si c'est pas magnifique ça, franchement, faut se poser les bonnes questions. Bref, ce film obtient 4890 hors spatial sur 236 Panthères des Neiges musclées.